Alors, je m'appelle Mathieu Turi, je suis réalisateur. Méandre, c'est mon deuxième long métrage. Le premier, c'était Hostile, déjà un film de genre, euh, qui est sorti en 2018 en France. Et Méandre, c'est un film très particulier, c'est un film concept de science-fiction en huis clos. Et c'est un huis clos que je voulais à l'opposé des huis clos classiques où le personnage ne bouge pas et est coincé. C'est un huis clos où le personnage doit tout le temps avancer, sinon elle meurt. Donc, comme vous l'avez vu, c'est quelque chose de très en mouvement tout le temps. Et c'était vraiment l'idée principale m'est venue de là où je voulais vraiment quelque chose de essayer quelque chose de différent et de me mettre en danger sur ce principe-là d'être très très euh, serré parce qu'elle est vraie, elle peut même pas se relever, mais d'être tout le temps en mouvement et qu'on soit tout le temps dans cette urgence-là. Donc ça, voilà, c'est un peu ce leitmotiv qui m'a donné envie de faire le film. Et donc moi, je suis né à Cannes, ce qui n'a rien à voir avec mon envie de faire du cinéma, mais voilà, je suis né là-bas et je suis monté à 18 ans à Paris, où j'ai fait une école de ciné qui s'appelle l'ESRA, ce qui m'a permis en fait de très très vite travailler sur des films en assistant en réa, enfin en assistant de l'assistant de l'assistant de l'assistant, mais sur des très gros films, puisque le premier film sur lequel j'ai bossé c'était G.I. Joe, et le deuxième c'était Inglourious Basterds de Tarantino, donc où on bloque des portes. Hein, vraiment, on commence tout en bas, mais on est déjà du bon côté de la barrière. Et surtout, on voit des réalisateurs qu'on admire travailler. Euh, et donc, ça m'a permis d'enchaîner les tournages pendant 8 9 ans à ces postes-là et de monter, puis de passer enfin troisième assistant. Après, je me suis spécialisé dans la gérer la figuration, des grosses figurations. Donc tout de suite, les gros films ont continué à se présenter. J'ai pu travailler avec Woody Allen, avec Clint Eastwood, enfin quand ils venaient tourner en France. Euh, donc voilà, ça c'était vraiment un peu ma formation sur la réalité de ce qu'est un plateau. Et en parallèle, moi j'ai toujours voulu réaliser des films, ça a toujours été mon objectif. Donc j'ai fait des courts-métrages, plein que je ne montrerai jamais, qui n'existent pas, mais qui n'existent plus pour personne. Mais en tout cas, deux vrais courts-métrages que j'ai emmenés en festival et qui étaient un peu plus professionnels. Le premier, c'était Sons of Chaos, donc qui était un film de SF déjà, un peu post-apocalyptique et extrêmement fauché, où on a été à Sitges en compète. Donc ça a été un peu ça m'a beaucoup aidé à rencontrer des gens, etc. Et un deuxième qui s'appelle Broken, qui a rien à voir, qui est une histoire romantique dans un ascenseur où je voulais me concentrer sur le jeu des comédiens. Euh, et ces deux cours-là m'ont aidé après, entre autres, à faire Hostile, mon premier long, puis Méandre aujourd'hui. Il faut savoir que Méandre, c'est une idée que j'avais eue en fait à peu près juste après Hostile. En fait, j'ai écrit 3 scénarios qui auraient pu être potentiellement des premiers films. C'est vraiment dans l'idée de dire voilà, d'avoir de la matière et de pouvoir essayer de démarcher des producteurs avec. Et donc, une fois Hostile fait, Méandre s'est très très vite monté euh, parce que c'est un film concept et que les films concept c'est assez facile à vendre si on trouve un bon concept. Et ça permet de rencontrer très vite des producteurs. Voilà, c'était les mêmes que mon premier long. Mais ça m'a permis très très vite de présenter le film dans un système de financement classique français, contrairement au premier qui était entièrement indépendant, tourné en anglais pour l'Inter. Le deuxième a été, on a eu OCS qui est monté sur le film, on a eu des Sofica, on a un distributeur qui est Albafilm qui a aussi mis de l'argent. Enfin voilà, c'est un film classique dans le financement, même si ça reste un financement de film de genre, donc assez comment dire, faible entre guillemets, c'est-à-dire on fait pas partie des gros budgets français, mais on a un film financé français dans la logique classique. Et donc le film, très très vite, on s'est retrouvé avec le challenge justement de comment tourner ce film, qui est donc un film concept dans un tube, qui comme ça sur un pitch peut paraître simple, qui en fait est très complexe puisque c'est un tube très long et qu'il y a des pièges et donc il y a beaucoup de mécanismes et qu'il y a beaucoup de... Moi j'ai voulu faire le plus possible en vrai. Donc quand le tube prend feu, c'est 90% du vrai feu. On a quand même des effets spéciaux, mais je veux dire, quand c'est vraiment pas possible de faire autrement, ou pour des effacements, des choses comme ça. Donc voilà, c'était très compliqué de mettre ça en place, mais c'était vraiment l'idée dès le départ de faire quelque chose de concret. Donc très vite, on s'est retrouvé avec la question de comment concevoir tout ça. On a très vite travaillé avec le chef opérateur qui est Alain Duplantier, euh, euh, qui a eu cette idée brillante de dire, voilà, qui m'a fait peur un peu au début, en disant on va tout éclairer en majorité avec son bracelet, qui à la base était un bracelet informatif, entre guillemets, et qui est devenu cette espèce de menotte assez énorme, euh, inspirée de plein de choses, notamment du jeu Death Stranding de Hideo Kojima, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à Hostile, et donc c'est des inspirations qui vont, qui viennent. Et donc ce bracelet-là, qui devient une source de lumière à elle seule et qui
créer un peu cette idée de, comment dire, de l'étincelle dans l'obscurité. Enfin, c'était vraiment ça, la pulsion de vie dans le reste qui est très agressif. Ça ramenait beaucoup de choses personnelles, donc on s'est lancé là-dedans. Et du coup, ça a été encore plus compliqué, mais ça nous a permis déjà d'avoir un axe clair sur comment éclairer, aller à l'inverse du cliché de dire bon ben voilà c'est de la SF, on va faire de la LED de partout et voilà. Donc déjà ça c'était un premier point. Très vite ça a débordé sur la déco puisque si vous faites un tube lisse, la lumière ça fait juste des surfaces réfléchissantes moches et nous on voulait quelque chose d'assez granuleux avec beaucoup de matière. Du coup on s'est retrouvé à essayer avec Thierry Jolin le chef déco créer une matière. En fait, il a à base d'aluminium pressé et de beaucoup de temps et d'essais pas forcément toujours payants, de trouver cette matière qui accroche la lumière. Et donc on a fait énormément de tests là-dessus. Et ensuite, on est passé à la phase de conception pure des pièges, où là, c'est beaucoup de mécanismes, que ce soit les lames, la presse, immerger ce décor dans l'eau. Enfin voilà, tout ça, ça a été à chaque fois un challenge et à chaque fois beaucoup d'arrachage de cheveux pour toute l'équipe. Mais voilà, on a réussi après à créer tous ces modules. Et en fait, tous les soirs, en fait, le studio étant un peu petit, disons qu'il faisait 800 mètres carrés, il aurait fallu 1300 pour ne rien toucher et que tout soit en place. Et du coup, on a dû, tous les soirs, il fallait faire un point sur le lendemain et dire, voilà, déplaçons certains décors, on a besoin de ça, ça et ça demain. Et donc le lendemain, on tournait et ainsi de suite. Donc, voilà, c'était vraiment un challenge de tous les instants. Et Gaïa a utilisé le côté claustrophobique. Elle n'est pas claustro. En tout cas, si elle l'est, elle me l'a pas dit, elle l'a pas montré. Mais elle a utilisé en fait ce côté. Faut savoir que le tube est pas. On avait 18 mètres de tube linéaire pour tous les moments où elle avance. Chaque piège était séparé, donc c'était pas non plus. Elle n'était pas enfermée dans le sens où elle avait quand même de la place pour sortir, mais elle a utilisé cet espace et elle m'a confié qu'au bout de la deuxième semaine, cet espace personnel était presque rassurant. Là où il y a toute une équipe dans un studio, ça résonne beaucoup, tout le monde donne les infos, etc. Et elle, il y a certains moments où elle me l'a dit, elle était bien dans le tube parce qu'elle était toute seule, isolée. Et voilà. Après, ça reste quand même un endroit où on peut pas se lever. Elle a fait beaucoup d'étirements, beaucoup de travail physique pour tenir parce qu'on parle pas de 2 jours. On a tourné 33 jours en tout. Et elle est quasiment de tous les plans. Donc voilà, c'est un entraînement physique et un entraînement mental. C'est vraiment quelque chose qu'elle a dû vraiment mettre au point pour tenir et pour surtout pouvoir donner une performance et travailler. C'est son travail de faire ça dans ces conditions. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. C'est vraiment un double emploi. Penser à ce qu'elle exprime et à son jeu et à l'histoire et à ce qu'elle veut raconter avec son personnage, tout en n'oubliant pas que elle est aussi quelqu'un qui existe à côté et qui se retrouve physiquement enfermé comme le personnage. Alors moi, mes références, souvent, c'était déjà le cas avec Hostile, où les références étaient certaines littéraires, d'autres du jeu vidéo, c'est pas forcément des films semblables, même si je sais que la référence qui vient tout de suite sur Méandre, c'est Cube. Forcément, c'est un film de SF, on est enfermé, c'est en huis clos, il y a des pièges, c'est logique. Moi, Cube, que j'adore Vincenzo, c'est quelqu'un que j'admire vraiment. Mais j'ai pas revu Cube depuis des années et je voulais pas le revoir volontairement alors que j'ai adoré Cube. Mais je voulais pas le revoir parce que je pense que les inspirations, c'est mieux si elles sont basées sur des souvenirs. Parce qu'au moins on n'essaie pas de copier, on essaie juste de redonner les mêmes sensations. Après, les vraies références pour le film, elles ont plus été du côté de Buried, de The Descent, que j'adore. Et après, il y a des références plus larges qui sont pas forcément tout de suite sur quelqu'un d'enfermé dans un seul lieu, mais beaucoup dans le jeu vidéo avec, donc je disais Death Stranding de Hideo Kojima, où le trailer jouable qu'ils avaient fait avec Guillermo del Toro qui s'appelle Pity, pour les scènes d'angoisse et une certaine noirceur. Et puis on voit qu'après le film part sur sa dernière partie dans des trucs plus Cronenbergiens, vraiment Cronenberg. La Mouche, moi c'est un film qui m'a vraiment marqué et qui est un de mes films de chevet. Un peu de Lovecraft aussi. Enfin, voilà, il y a un petit peu de tout qui se mélange. Et généralement, quand j'écris et quand je tourne, j'évite de regarder des films ou de m'inspirer directement. Donc les inspirations, elles sont là, hein. Elles sont évidentes, mais elles sont plus dans l'inconscient, plus dans les souvenirs. Et ça me permet en fait justement de tout mélanger et de me retrouver avec certaines scènes qui mélangent toutes ces influences de façon directe ou indirecte. Pour la question du cinéma de genre français, je trouve que le cinéma de genre français, on le voit en fait là avec les films qui sont sortis, qui arrivent depuis Grave, depuis Revenge, depuis là avec Teddy, avec La Nuée, avec
tous ces films, et j'en oublie plein, qui sont en train, on va dire, depuis les 2-3 ans, on va pas dire que c'est une nouvelle vague de French frayeur, c'est plutôt justement un cinéma qui se défait un peu de ses influences et qui essaie juste de raconter des histoires. On n'est pas là pour donner des leçons ou essayer de faire à contre-courant d'un cinéma français, ce qui a pu être le cas d'autres films de genre, et c'était tout à fait logique, vu le moment où ils ont été faits et les conditions dans lesquelles ils ont été faits. Nous, on essaie juste de raconter des histoires, et c'est pour ça que tous les films qui sortent de genre, on va dire, on appelle ça genre, mais bon, c'est un peu large, sont très justement différents. C'est très très large, et entre tout ça, il y a tout le reste, et il y a de quoi s'exprimer en France, enfin. Donc Méandre a fait sa première mondiale à Sitges il y a quelques semaines. On a eu, moi je suis vraiment très très content des retours. On a eu des super retours sur le film, et je suis encore plus content puisque le cinéma, le public espagnol est un public très difficile dans le sens positif du terme, c'est-à-dire très exigeant sur le film de genre, puisque pour eux le film de genre ça n'existe pas, c'est un film. Donc ils mettent sur un même piédestal la possibilité d'un film de genre à être un chef-d'œuvre que n'importe quel autre film. Donc ils sont très durs. Quand ils disent qu'un film est vraiment bon, pour eux, c'est qu'il est vraiment bon et pas dans sa case. Donc je suis d'autant plus ravi des retours qu'on a eu sur Méandre, où on a eu beaucoup de très très bons retours. Et voilà, pour moi qui ai voulu faire un film vraiment tourné vers le public, beaucoup plus que mon premier film, tourné vers le divertissement et mettre le spectateur à la place du personnage ou à ses côtés, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Donc merci au public espagnol, merci au public de Sitges, et j'ai hâte d'avoir les réactions des autres festivals, puisqu'on continue notamment en Espagne avec San Sébastien bientôt. On va être aussi en Italie à Trieste. On a été aux États-Unis, on a fait la première la semaine dernière au Nightmares Film Festival, où j'ai eu la chance de gagner le prix du meilleur réalisateur. Donc ça c'est pareil, ça fait très plaisir, et puis c'est surtout bien pour le film. Du coup, ces retours permettent d'avoir déjà d'autres festivals qui nous contactent, et puis de vraiment étendre la possibilité du film à être vu à l'étranger. Et surtout, voilà, j'attends aussi en France les réactions. On va être présenté aux Utopiales le 31 octobre, si le monde ne change pas encore entre-temps. Donc je vais avoir la réaction du public français pour la première fois. Ça va être très intéressant, sachant que le film sort pour l'instant le 10 février 2021 en France, chez Alba Film. Donc j'ai vraiment hâte aussi, voilà, d'emmener le film chez nous et de voir un petit peu les réactions.